Bonjour à tous, Rambam Ilchot Shvitat Yom Tov, Perek Sheni, deuxième chapitre. Donc, concernant toujours les lois relatives au repos du jour de fête, Halacha Aleph Efroach, Shenolad Be Yom Tov, un poussin qui est né en jour de fête, Asou, il est interdit. Neshu Mukte, puisqu'il est Mukte. Ve'egel Shenolad Be Yom Tov, un veau qui naît Yom Tov, Himaktaim Omedet Lachila, si sa mère était destinée à la consommation, donc comme nous avons dit dans le premier chapitre, il faut préparer la chose pour qu'elle soit consommée. Moutar, il est autorisé. Neshu Mukhan al Gabimo, puisqu'il est prêt avec sa mère. Ve'ilu Shachatimo, et si sa mère était abattue, Hayaze Shimmer Moutar Biyom Tov. Ce veau qui était dans les entrailles, dans le ventre de sa mère, aurait été autorisé pour le jour de fête. Afal Pishlonolad, même s'il n'est pas encore né. Bête, Behimot Chotzot Verot, Chutz la Troum, des animaux qui sortent paître en dehors de la limite autorisée du Troum. Uvod Velanot Betoch Atroum, et viennent se coucher à l'intérieur du Troum. Arilu Muchanim, elles sont prêtes, elles peuvent être destinées à la consommation. V'lokrim, on en prend. Et shuchat yom tov biyom tov, on peut en abattre le jour de fête. Avalarod, velanot chutz la troum, celles qui vont au pâturage et également coucher en dehors du troum. Himba ou biyom tov, si elles sont venues durant la fête à l'intérieur du troum, en shuchat yom tov biyom tov, on ne peut pas les abattre en jour de fête. Neshen muktim, puisque c'est muktse, vein da'atan she'a'ir alehem, et les gens de la ville ne les prennent pas en considération puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas en prendre pour en consommer un jour de fête. Halacha Gimel Vechein, et ainsi Behemad Kadashim, un animal qui est consacré à Dieu, Shenolad Bamum Beyom Tov, qui a eu un défaut durant la fête. Oil Velo Aitadato Ala Merev Yom Tov, puisqu'elle n'était pas destinée en veille de fête, puisqu'elle était destinée à Dieu, donc pas destinée à la consommation personnelle. Asur le Shachta Beyom Tov, on ne peut pas lui faire la shachta, on ne peut pas la battre en jour de fête. Même si aujourd'hui elle a un défaut, et donc plus destinée à Dieu par définition. Les fichar, c'est pour cela, sur les rotmum et kadashim biyom tov, on ne regarde pas les défauts des animaux sacrés en jour de fête. Xera shemayatir et mechacham bimumam, peut-être le sage va les permettre par leurs défauts, et avozeli shrot bobayom, il va venir à l'abattre dans la journée. Aval roe hoamum erev yom tov, mais il peut voir le défaut depuis veille de fête, tout le machar et au lendemain, matir, il autorise, oser ou il interdit. Alachad al-Bechor, Shenoladu Moimo, un premier-né, donc il naît avec son défaut. Ariz et Mouchan, il est préparé, c'est-à-dire le prédestiné à la consommation. Ven Mivakrin Oto Beyom Tov, et on ne le, et on n'inspecte pas le défaut en jour de fête. Vimavar Vera Mumo, si par contre il a transgressé, il a vu le défaut, ou Vikro il a inspecté, Vitoro il a permis, Ariz et Shochet Vochel, il peut l'abattre et le manger. Un premier-né qui est donc destiné à Dieu, mais qui est tombé dans un puits. Oh, c'est l'oparnasamim. Comment il le nourrit là où il est? Puisqu'il ne peut pas le faire monter. Du fait qu'il n'est pas apte à être abattu en jour de fête pour la consommation, automatiquement il devient mouktsé. Lui et son petit qui sont tombés dans un puits. Malet Arishon, il fait monter le premier, mais le shachato pour l'abattre. Il ne l'abat pas. Ou marimi, il ruse. Ou malet Hachin, il fait monter le deuxième, le shachato pour l'abattre. Il va abattre celui qu'il désire, le premier ou le deuxième. Mishum tsar balechaim, pour la souffrance animale, hitiru les harim, nos sages ont autorisé de ruser. Puisqu'on ne peut jamais abattre la mère et son fils le même jour. Donc c'est pour ça que la Torah, pour ne pas que les animaux souffrent à l'intérieur de ce trou, de ce puits, ils ont permis de ruser. Un animal profane qui tombait du toit. Et a tenu donc de 24 heures. Elle a besoin d'être inspectée. On va la battre en jour de fête et on va l'inspecter. C'est possible qu'elle soit cachère et qu'elle n'ait pas de défaut intérieur et qu'elle puisse être consommée. Les cannes et les poules, les yonim et les colombes qui sont à la maison. Ils sont prêts, c'est-à-dire ils sont destinés, pas besoin d'être désignés à la veille. Mais les colombes dans un colombier, et ainsi ces colombes qui sont proches d'un colombier. Les tziporim et des oiseaux, qui ont fait leur nid dans un bassin, au Bekira, ou dans des appartements, ou Befardes, dans des vergers, Areil ou Moukhtse. Ils sont Moukhtse.
Et les amène et donc, si on veut les consommer, il faut les désigner déjà depuis la veille. Velomar et dire, Elou vaïlon notel, cela je prends. Veino tsarich lenanea, il n'est pas nécessaire d'agiter en signe de préparation. Juste de les désigner, cela suffit. Alachavav, zimen shchorim ou lvanim, si on désigne des colombes noires ou blanches. Matzah shchorim, comme les vanim, ils trouvent les noirs à la place des blancs. Ou lvanim comme shchorim, ou des blanches à la place des noirs. Asurim, c'est interdit. Chez Aniomer, parce que je dis chez Maotam, chez Zimen Pachulam, ceux qu'il a désignés se sont envolés. Ve'elu achimen sont des autres. Ve'chol sfeik muchan, et tant que c'est un doute, si ça a été préparé depuis la veille, Asur, ça devient interdit. Zimen Shinaim Matzah Shlosha, s'il en a désigné deux, il a trouvé un troisième, Hakol Asur, tout est interdit. Shlosho Matzah Shnaim, s'il en avait trois, il en trouve que plus que deux, Mutarin c'est autorisé. Zimen Betoch Haken, il a préparé, désigné à l'intérieur du nid, Matzalifna, qu'il a trouvé devant le nid. Imen Shabak et Melahen, si dans le nid, il n'y a que Veinan, Yochinifrach, ils ne peuvent pas s'envoler. Afal Piesha, Shiesham, Keren Acheb, Keren Zavit, même s'il y a un autre nid dans un coin, Betoch Hamishimama, dans les 50 coudées, Areil ou Moutar, ils sont autorisés. Shein Medade, car ceux qui se déplacent, ne se déplaçaient là Keneged Kino Beshave, seulement sur en ligne droite par rapport à leur nid. Alachazain, Dag Shibevarin Gdolim, passons d'un grand vivier. Vechein, et ainsi Chayavaov Shibevarin Gdolim, des animaux sauvages, des oiseaux, d'un grand enclos. Kol Shiu Mechusar Tseda, tout ce qui ne peut pas être capturé. Hachamou, jusqu'à ce qu'on dise, avait Metsu dans dessous de nous, amène un filet qu'on chasse. On ne peut pas les chasser en jour de fête. Vim Tzad, et s'il a chassé, le Yachilou, ça ne sera pas consommé puisqu'il a enfreint une interdiction. Et s'il n'y a pas besoin d'un filet, Arizé Mouchan, c'est prêt, donc c'est prédestiné, il n'y a pas de souci. On chasse en jour de fête, donc on l'attrape réellement et on le consomme. Et ainsi, une bête sauvage qui établit sa demeure dans le verger à Samouch Laïr, qui est proche de la ville. Il y a la Deha, Keshem Ktanim, ces enfants, quand ils sont petits, chez Natsri et Tzida, qui n'ont pas besoin d'être chassés puisqu'ils sont trop petits pour cela. Et Natsri Zimoun, ils n'ont pas aussi besoin d'être préparés depuis la veille, parce qu'il a l'intention de pouvoir les consommer. C'est des pièges pour les animaux, pour les volatiles, pour les poissons. Chez Brassan Merev Yom Tov, les a étendus depuis la veille de fête. Le Hitol même Yom Tov, il ne peut pas aller prendre ce qui a été chassé, ce qui a été piégé durant la fête. Sauf s'il sait de manière claire qu'ils ont été chassés depuis la veille de fête. Celui qui fait un barrage sur un cours d'eau de la veille de fête. Au lendemain, Ishkim, il se lève, ou Matzabadagim, il trouve des poissons. Aril ou Moutarim, il a le droit, puisqu'on a déjà été chassés, préparés depuis la veille de fête, par Reine Mouchanin, et c'est comme si qu'ils sont donc désignés pour être consommés durant la fête. Alachatet, Baïchouma, les Pirot Mouchanim, c'est une maison remplie de fruits destinés à être consommés. Venifrat, et il a, et ça, Venifrat, ça s'est ouvert. Notelmim, comme à Prat, il prend de cet endroit de l'ouverture. Celui qui se tient et surveille ses fruits réservés veille de fête, Bashana Ashvit, dans la 7e année, donc l'année de Shemitah, on ne peut pas les utiliser. Chez Kol Aperot Efker, où tous les fruits sont Efker, sont comme abandonnés. C'est-à-dire chez Hirshom, il faut qu'il note, Viomar qui disent Mikan Veatkan, je prends de là jusqu'à là. Puisqu'il peut prendre uniquement ce qui est réservé, puisqu'ils normalement ils sont abandonnés à tous. Vim le Racham, s'il n'a pas fait de marque, le Yitol, il ne pourra pas prendre. Verset Yud, Alach Yud. Kuti Shevichur al Israël beyom tov. Si un Kuti, un idolâtre, amène un cadeau à Israël, le jour de fête. Il y a de la même catégorie dans ce qui est lié au sol, ou s'il amène des animaux, des oiseaux, des poissons, qu'on peut chasser, qu'on peut capturer dans la journée. Ils sont interdits jusqu'au soir. Yamtin, il devra attendre Birdeshia sous le temps que ça se fasse. Même si c'est une feuille de myrte, etc. Il ne mariera pour la Erev, il ne peut pas sentir au soir même. Yamtin, il faut juste attendre Birdeshia sous le temps de le faire après la fête.
Si de cette même catégorie, il n'y a pas de ce qui est lié au sol, ou sa forme montrée, que c'est depuis la veille qu'il a été déraciné, ou de la veille qu'il a été capturé. S'il l'a emmené de l'intérieur du troum, de la limite autorisée, Moutar, il est autorisé. S'il l'a emmené de l'extérieur du troum, il devient interdit. Celui qui vient pour ce Israël de l'extérieur du troum, Moutar l'Israël acher, un autre juif peut néanmoins en profiter. Allah Chayud Aleph. Un bois qui s'est arraché du palmier le jour de fête. Sur la on ne peut pas allumer un feu. Parce qu'il est né, c'est-à-dire il est venu maintenant pendant la fête. Si ça s'est arraché, c'est tombé à l'intérieur du four, il peut ajouter du bois, Mouchanim prêt, Masikan qui l'allume, Matateven, un tas de paille, une réserve de bois, une matrine ben biyom tov. On ne commence pas avec le jour de fête, et la mkenechim ba'erev, sauf s'il les a préparés depuis la veille. B'deshen mouk, c'est parce que c'est mouk. Vimaya teven morav bekotzim, si la paille était mélangée avec des ronces, sharinora ou il a les esh. C'est apte seulement à un feu, puisque c'est mélangé avec des ronces, c'est mouchan. C'est comme si c'était prédestiné pour les allumer. Allah chayud bet. Hen va qui meitzi mizvar shel korot. C'est de couper des bûches en utilisant un tas de poutres. C'est parce que c'est mouk. Une poutre qui s'est brisée, cassée durant la fête. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Et ainsi, des ustensiles brisés durant la fête. On ne peut pas allumer un feu avec parce qu'ils sont venus aptes à être allumés durant le jour de fête. Donc c'est une nouvelle chose qui est née durant la fête. Aval même ainsi qui on peut allumer un feu, des ustensiles entiers. Des ustensiles cassés depuis la veille de fête, puisque à la veille, ils étaient déjà prêts à faire autre chose avec. Kayot Sebo. Ainsi, la même chose, et Gozim, Mushkilim, Shachalam, Erev Yom Tov, des noix, des amandes, qu'il a mangé veille de fête. Masikin, Biklipen, Biyom Tov, on peut allumer le feu avec leurs écorces, le jour de fête. Fim Machalan, Biyom Tov, s'il les a mangés en jour de fête, et Masikin, Biklipen, là, on ne peut pas faire de feu avec leurs écorces. Viesh Nusraot, Shiyesh Bahen, et il y a, dans certaines versions, il est écrit, Shim Machalan, Mibaerev, s'ils ont mangé la veille, Masikin, Biklipen, on ne peut pas non plus allumer avec leurs écorces, puisqu'ils ont été réservés. Et s'ils ont mangé durant la fête massik, on allume, puisqu'ils sont préparés avec la nourriture. Une épine humide, puisqu'on ne peut pas allumer. Du fait qu'elle est humide, les fichar pour cela, sur le lassot comme au chapeau, on ne peut pas en faire une broche pour y griller de la viande. C'est basé, etc. pour tous les exemples semblables. Prend des bois qui sont posés à proximité des murs de la souka et on allume un feu. On n'amène pas du champ. Même s'ils étaient rassemblés depuis la veille. Il peut rassembler dans le champ devant. Il brûle là-bas. Même de ce qui est rassemblé dans un domaine privé, même si ce n'est pas entouré pour en être une demeure. Il va seulement, qu'il y ait une ouverture, et que ce soit dans les limites nécessaires du Shabbat. S'il manque ne serait-ce qu'une seule de ces conditions, ils deviennent automatiquement muktzeh. Alachatet vav. Halekanim, des branches de roseau, valekfanim, des feuilles de vigne. Afal pishen nuchunasin bekarpef, même s'ils sont rassemblés dans un enclos. Kevan shawach mefazer et otam, puisque le vent les éparpille, arein kimfuzarim veasurim, donc ils sont comme éparpillés et donc interdits. Viminia chalem klikaven be'erev yom tov, s'il a posé un ustensile lourd pour les retenir depuis veille de fête, arein ou muchanim, ils sont préparés pour l'utilisation de la fête et donc permis de les utiliser. L'animal qui est mort en jour de fête. Si elle était en danger de mort depuis la veille de fête, il la coupe pour les chiens. Sinon, puisqu'il n'avait pas sa pensée dessus, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prédestiné, du fait qu'elle est mouktsé, il ne peut même pas la déplacer.
Behemat kodesh mishemeita, un animal consacré à Dieu qui est mort, trouma shenitmet, ou de la dîme qui est rendue impure, le yesisen, même coma, il ne peut également pas la déplacer puisque durant la fête c'était mouktsé. Yudzain, dag mivofot vechayesh en mouktsé, poissons, volatiles, animaux qui sont mouktsé. Et une mashkiot abiyom tov, on ne peut pas leur donner à boire, les abreuver durant la fête. Fait une autre ni mettre de nourriture devant eux. Chez Mayavoli, car même peut-être il va en prendre. Tout ce qui est interdit de manger, de s'en servir durant la fête, parce que c'est mouktsé, asur le taltelo, est également interdit de le déplacer. Alachayutret, amachnis afar merev tov, celui qui amène de la terre, veille de fête, s'il a préparé dans sa cour un coin, c'est comme si qu'il a prédestiné, il a préparé avant la fête. Il a donc droit de le déplacer, voilà, à faire tout ce qui est nécessaire. Et ainsi, et faire de la cendre, Jousak Merev Tov qui a été allumé depuis la veille de fête. Mouchan, il est prêt. Jousak Biyom Tov, si c'est allumé durant la fête. Kolzman Shucham, tant que sa chaleur est suffisante, Kedenitzlot Bobeitza pour faire cuire un œuf, Moutar le Taltelo, on a le droit de le déplacer. Shadain Eshu, puisque ça s'appelle encore du feu, du fait qu'on peut encore faire cuire quelque chose dessus. Vim la vessi. Non, sur le Taltelo, il est interdit de le déplacer. Nishu Nolad, parce que c'est quelque chose de nouveau qui vient de naître durant la fête. Celui qui avait un pieu de bois planté la veille de fête. Il a retiré jour de fête. Ça fait monter de la terre. Si cette terre est poudreuse, il couvre, il déplace. Mais c'est un tas de terre. Il ne peut pas piler. Ce tas de pierres, Biyom Tov en jour de fête. Voici pour le deuxième chapitre. Bonne journée à vous.